Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui on est là, on est accompagné de El Pila. Bonjour Pila. Ouais, hein, franchement c'est pas une surprise que je sois là. Comme d'habitude. Et puis exceptionnellement on a Twijoke. Il revient d'entre le Royaume-Uni. Bonjour Twijoke. En mode inspecteur Gadget. Roman. Ça va Twijoke? Ouais, ça va et toi? Bah écoute, ça fait 5 minutes qu'on s'est vu, donc je sais pas pourquoi tu me demandes si ça va, mais vas-y, salut. Bah parce que on est en vidéo, tu sais. On a Attends, les principes de la vidéo, tu sais. Salut. Du coup voilà, on est avec ces deux loustiques pour parler de Les Bad Guys 2. Twijoke il est là parce que on avait vu le premier ensemble. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Oui, c'est ça. On l'avait vu ensemble en 2022. Ça commence à dater. Et puis voilà, le 2 est sorti, on va en parler évidemment. Et puis intro et on se retrouve juste après ça. Donc le synopsis. Les criminels animaliers s'efforcent de se faire à leur nouvelle vie de gentils. Bientôt ils sont tirés de leur retraite et forcés de faire un dernier travail par une équipe entièrement féminine. J'avais pas fait gaffe à ça mais oui. Ok du coup voilà le synopsis. Donc les Bad Guys 2 si vous connaissez pas c'est de l'animation DreamWorks. DreamWorks donc grand studio j'ai envie de dire. Ah oui, c'est... Qui ont fait des trucs comme Shrek 3, Megamind 2. Bah ou récemment. Tu parles des pires films, ils ont fait toute la licence de Shrek aussi. Oui ou récemment. Ah, Ou récemment merde. Chapeauté 2. Non, l'autre là. Robot sauvage. Ah oui. Le robot sauvage. Donc, il y a aussi Dogma. Non, mais... On va pas en parler, mais bon, bref. Du coup, c'est de l'animation comédie famille. Comédie famille. Et voilà. Donc, on va parler du coup des gens qui ont fait ça, vite fait. Parce que bon, le casting en soi, c'est pas trop exceptionnel. Oui, après, si vite fait, la VF, par exemple, je sais que t'as beaucoup genre Pierre Ninet, je crois qu'il double Monsieur Loup. Pierre Ninet. Ah, après, je sais pas. Ah, si! Ah oui, oui, la voix française, ouais. On peut en parler vite fait, ouais. Bah, attends, déjà, on va parler des réalisateurs. Donc, c'est Pierre Perifel, qui est un Français qui a fait le premier Bad Guys tout seul. Et là, le deuxième, il est accompagné de Juan Pablo Sens. Oui, il s'appelle comme ça. Il s'appelle vraiment Sens. Oui, Juan Pablo Sens. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux? Ils ont fait, bah évidemment. Alors oui, si vous saviez pas, il y avait des petits courts-métrages Bad Guys aussi, qui sont sortis sur Netflix. Halloween, je crois. C'est ça, Noël et Halloween. Et donc bah c'est pareil, c'est la même personne qui a fait ça. Donc c'est Pierre Perifel. Et il a fait d'autres trucs. Alors attends, qu'est-ce que... Les 5 légendes, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Oui, incroyable. Banger ce film. Et bah c'est lui. Ouais, et attends, il a fait un truc Bilby. Ah oui, c'est de l'animation, oui, ok. Truc Canal+, ok. Je vois. Ok, mais à part ça, à part les 5 légendes, voilà, c'est tous gros trucs. Et Juan, il a fait quoi Juan? Et bah c'est tout. C'est tout. C'est tout. Bah il a accompagné Bilby aussi avec... Ouais, mais du coup, là c'est quoi? C'est les scénaristes? Non, le réalisateur. Ok. Le réalisateur. Donc le deuxième réel, il a pas d'expérience sur tout ça. Voilà, c'est un de ses premiers. Et puis le scénariste, du coup, c'est Aaron Blabey. Alors, ce qu'il a fait dans sa vie... oh putain. Thelma la licorne. Thelma la licorne. Voilà. C'est lourd le film. C'est bien. Bah, en vrai, on peut pas trop juger du coup, mais pas mal. Après, c'est Thelma la licorne. Thelma la licorne, t'as vu, c'est un banger. Thelma la licorne. Ouais. C'est tellement dingo, tu jouais partout. Clairement. Les voix originales, oui, parce qu'on précise aussi, Mathis, tu l'as vu en VO? En VO. Esteban. VF et moi VF aussi du coup. Pour la VO, si tu veux savoir Mathis, je sais pas s'il y a des noms que ça va te parler, mais pour le loup, c'est Sam Rockwell. Ouais, c'est cool. Pour Monsieur Requin, c'est Craig Robinson. Craig Robinson, ouais, je crois. Il a pas fait la voix de Cyborg dans les Teen Titans ou un truc comme ça? Attends, je peux te chercher ça vite. Parce que je suis pas convaincu, mais j'ai entendu sa voix quelque part, lui. Je suis sûr. Teen Titan. Non, attends, il en a fait des choses là. Parce que...
Ah oui, je pense que quand même, ceux qui sont pris, c'est des mecs qui ont de l'expérience. Hein. Tu saurais pas c'est en quelle année que c'est sorti ça? Ah non, du tout, non. Mais donne-moi au pire d'autres titres, ça se trouve, je les connais. De quoi? De trucs dans le... qu'il a fait? Ouais. Alors attends. Parce qu'il n'y a pas de gros titres que je vois là. Monsieur... Ah, Mister Robot. C'est peut-être ça que tu le... Peut-être. La saison 2. Peut-être. Il a fait... Ah si, ouais, ouais, ok, oui, si. Il joue Ray. Ouais, ok, ouais, c'est bon, je vois. Et puis... il est bien, hein. Ouais, bah ouais. Et puis Sausage Party aussi. Ah, et The Office. Peut-être ça aussi. Ah oui, bah oui, mais oui. Voilà, c'est ça. Alors The Office, il joue Daryl Philbin. Bah oui, voilà, c'est Daryl. Ok, bah c'est bon. Ouais, bah oui, non, mais ce mec, il est incroyable. Puis même dans les Bad Guys 2, il est déjà mis aussi. Franchement, je dirais que lui, c'est mon préféré. Ok. Le requin. Et puis il a fait aussi Shrek 4. Ah ouais. Il a joué Gastro. Ah, le cuistot là. Et puis après, voilà. Pas mal. Bah en vrai, ouais. Craig. Du coup, Monsieur Piranha, la voix c'est Anthony Ramos en VO. Je connais pas trop. Anthony Ramos. Ah bah putain, c'est lui. Attends, lui je vois à peu près qui c'est, je pense. Attends, filmographie. Ah bah non, je confonds. Ah si, non, et si, oui, il a joué dans le dernier Marvel Iron Heart sur Disney+, mais sinon après, Les Trolls 2, ouais. Et puis, ouais, Godzilla 2. Ok. Waouh. Il est vachement mieux dans celui-là. Ouais. Madame Tarentule, c'est Awkwafina. Oh putain, je savais que c'était Awkwafina, elle pue la merde. Ah. Ouais, dans le premier film, déjà, elle est nulle à chier, et puis dans le deuxième, elle est nulle à chier. Bah, comme ça, c'est dit. Donc voilà, si vous savez pas qui c'est, elle a joué dans Black Mirror saison 7, la dernière saison, rappelle-toi Pila. Ouais. La dame, tu sais, dans le meilleur épisode, je crois. Hôtel Rêverie. Oui, elle a joué là-dedans. Du coup, genre, elle joue l'actrice qui va dans le film. Non, c'est pas elle, c'est je crois que elle s'appelle Kimi, je sais pas si tu te rappelles du nom. Kimi dans... Ah, c'est pas une assistante? Oui, je pense, voilà, c'est ça. Oui, je crois voir qui c'est. C'est ça. Elle a fait Kung Fu Panda 4. Ouais, pour l'instant pas. Migration, pas mal comme film, pas mal. Bob l'éponge aussi. Bob l'éponge, le film, ouais. Voilà. Jumanji, Angry Bird. Ok, pas Ouais, mal. toujours un peu les mêmes types de films en général, genre les types un peu film enfant, toute la famille. Ouais. Le problème, c'est que Awkwafina, en fait, elle s'est pas doublée. Tu demandes à quelqu'un de doubler alors qu'elle s'est pas doublée, mais Awkwafina, je crois, c'est une guest star. Ah ouais. Genre Orelsan en tant que Saitama et tout, genre. Ok, ouais. Bah, Genre, ouais, Squeezie un perso du film pour mettre une personne connue à la place, tu vois. genre ouais, Squeezie qui a doublé dans le film Ratchet et Clank, tu vois, genre Dans Bob il était l'éponge, nul à chier en tant que doubleur. C'est pas de mouette, là. Ouais. Après, ouais, tu vois, genre les mouettes, tu t'en fous. Mais ouais, je vois. Et il y a Monsieur Serpent. Ouais, je disais juste pour les trucs des guest stars, moi c'est ça que j'ai à reprocher à la VF. Mais on en parlera après. Ah oui, ok. On en parlera après de la VF. Monsieur Serpent, c'est Marc Maron. Marc Myron. Lui... Alors attends, lui il a fait quoi? Joker, de 2019. Ok. Et puis bah après Force, hein, voilà. Il était qui dans le Joker? Alors attends, Joker, Jenny Ufland. Jenny Ouais. Jenny Ufland. Ouais, ou Jean Ufland. Ouais. Ok. Bah, je vois pas qui c'est. Ça doit être un perso. Secondaire. Ouais, franchement, de toute façon, c'est pas très grave parce que Monsieur Serpent, dans le deuxième, il est. Il sert à rien, quoi. Non, enfin, on parle pas pour l'instant du perso, on parle juste de la voix pour l'instant. La voix, est-ce que. Non, la voix, non, c'est pas ouf. Ah, si, la voix, elle est. Non, t'inquiète, la voix, elle est. Ah, si, ouais. C'est juste... Voilà, quoi, le perso. Après... On en reparlera après. Putain, je reconnais plus. Attends, c'est qui Diane dans le film? Diane Foxington. C'est la mère, un peu la renarde. Ah oui, la ok. gouverneuse. Ah oui, ok. Elle, du coup, la VO, c'est Zazie Beetz. Zazie Beetz, elle a joué dans quoi d'autre? Elle a joué. Alors attends, je vais te dire ça. Elle aurait pas joué dans BoJack. Alors, Invincible. Ouais. Joker Folie à 2. Ok. Elle joue Sophie Dumond dans Joker Folie à 2. Dans Invincible, elle joue qui? Dans Invincible, Amber Bennett. Ah, c'est Amber. Amber, ouais. Hein, ok. Black Mirror. Pas la saison 7, puis là. L'autre, la saison 6. Et puis bah après, le premier Joker aussi. Ok. Deadpool 2. Ok. Et puis voilà, c'est gros nom. Ok, mais il n'y a pas de BoJack Horseman. Ah, je regarde, mais non. Non. La voix, elle me rappelait trop la voix de l'autre Diane dans Beach. Bref. C'est tout. Bah après, elle est bien. Quoi. Ouais, ça va. Enfin, au niveau des perfs de la VO, de mon côté, je vais pas te mytho, il n'y a pas de gens, à part Aquafina, quoi, il n'y a pas de gens qui étaient nuls. Ouais. Et dans les gens vraiment qui sont un peu
qui m'ont un peu surpris, c'est genre le requin. J'aime bien aussi tu verras après, mais le putain de sanglier, là, Pigtail. c'est très drôle. Ouais, ouais. Ok. Elle parle avec un accent russe dans la VO, c'est très rigolo. Ah bah en VF aussi, elle a gardé cet accent un peu russe. Bah, c'est Maria Ah ouais. Bakalova. Voilà, si vous voulez savoir. Et puis, bah, après, non, après, elle a pas fait trop de choses. Si, Les Gardiens de la Galaxie 3, mais c'est tout. Un film d'horreur, Bodies. Ah ouais, pas mal. Ça, c'est un Ah bon film. Ça. putain, je voulais le voir, je sais pas s'il est bien, mais bref. Bah, je pense pas, mais. Ah non, mais je l'ai vu, je crois. Mais ouais, c'est vraiment. Et puis, voilà. Ok. Donc, et pour finir, il y a Kitty Cat. Kitty Cat, c'est Danielle Brooks. Et c'est celle qui a joué dans Minecraft, je crois. Minecraft, ouais. Oui, voilà, Avec Lily, elle me l'a dit. c'est ça. Bah c'est cool parce que au moins, je sais pas si pour ceux qui suivent la chaîne un peu, vous aviez vu à quel point j'ai été un plomb durant le film Minecraft là en parlant d'elle en disant que putain genre vas-y, ça se trouve c'est une super bonne actrice et tout et puis il la fout sur le second plan. Mm. Bah là c'est cool parce qu'au moins ça lui a donné un rôle dans un film où elle a un peu plus elle a un peu plus l'opportunité de briller quoi. Et tant Et, mieux. ouais, et sincèrement, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien en tant que Kitty Cat. Tant mieux. T'as oublié le corbeau aussi. Alors attends, le corbeau, je trouve pas son nom. Ah, Apocalypse, ok, c'est ça. Et bah, Apocalypse, du coup, c'est Natasha Lyonne en VO. Et elle a joué. Ah, Les 4 Fantastiques, récemment. D'accord, je m'en souviens pas. Elle est pas là. D'accord. Les Schtroumpfs, mais attends, mais. Et elle a enchaîné les films ou comment ça Bah oui, se attends, passe mais elle fait tout elle fait tout Zoukri Movies ou quoi là. Attends. Ah oui, après ça se calme un peu. Après, je connais pas trop. Orange is the New Black. Ah. Ouais. Je connais la série de nom, c'est tout. Et New York, unité spéciale, ouais, bah, comme d'habitude. Oui, bon. D'accord. Ouais, je vois quoi. Scary Movie 2, American Pie, Ah. ouais. Des trucs pas ouf quoi. Non, Scary Movie, c'est quand même bien. Scary Movie, à part le premier quoi. Voilà quoi. Oui, non, mais les films sont goofy par essence, donc tu t'en fous que ce soit un peu nul. C'est le but du film, qu'il soit nul. Ouais, mais bon, vas-y, c'est pas parce que tu fais un truc nul exprès que ça le rend bien, genre. Oui, je sais, mais tu peux être plus indulgent parce que ça se voit qu'ils se prennent pas au sérieux. Mais voilà. Voilà pour la VO. Et- Après, il y a du coup la VF. Alors, Si je dis pas de conneries, comme je disais, Pierre Ninet, il double Monsieur Loup. c'est ça. Pierre Ninet, on sait qui c'est, Voilà. je pense. Et moi, je le déteste, mais bon. Pierre Ninet. Alors, attends, du coup, c'est. Oublié. Il a joué dans le grand Comte de rôle. Monte Cristo. Oui, voilà. Ah oui, c'est pas le mec là, bah, le mec de l'image quoi. Si, sur l'affiche, le mec est. Ou aussi, il a joué dans OCS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Je sais pas si tu l'as vu. Voilà. Non, il a pas joué avec les Trois Mousquetaires là. Le truc qu'on a vu avec Valentin. Non. Ouais, non, mais vraiment, il joue le Comte de Monte Cristo dans le film de. Ouais, le Comte c'est de- c'est son film. C'est Voilà. toujours, le Comte de Monte Cristo dans le Comte de Monte Cristo, c'est ça? Oui. Exactement. Monsieur Requin. Oui, j'aurais pu, pour éviter de me répéter, j'aurais pu dire éponyme, mais bon, c'est bon, le mot me venait pas, hein, mais... Très bien. Monsieur Requin, c'est Jean-Pascal Zadi. C'est pas à moitié un humoriste. Oui, c'est. Il est chauve un peu. Oui. Ah, c'est Coluche. Récemment, il a fait Le Grand Déplacement. Ouais. Oh là, c'est un problème. I Mais Love- je crois que le mec, je crois qu'ils ont fait exprès de jouer là-dessus parce que c'est genre vraiment une histoire de noirs qui veulent aller dans l'espace. Voilà, Ouais. bref, il a joué dans Tout simplement Noir, un film aussi. I Love Pérou, le combat Ah, des chefs c'est d'Astérix Obélix. En place, une Ah série. oui, Bref, oui, lui, je ça a vois quand qu'il même a un nom doublé quand même. C'est quand même un nom quand même. Après, Madame Tarentule, c'est Douli. Non. Alors, qui est Douli? Ouais, c'est une humoriste si je dis pas de conneries. Je connais pas Douli. Ah si, je connais Douli. Si, je connais Douli. Ouais, elle a joué dans Terminal, une série. Ouais, ok, je vois. Série Mais je crois qu'elle est humoristique. principalement humoriste. Ouais, bah c'est ça. Elle a pas tellement joué, mais ça va. Ok, bah très bien. Monsieur Serpent, c'est Igor Gottesman. Grotesque. Putain, le GOAT, c'est le GOAT. Il a fait quoi, lui? Il a fait Fiasco, une série sur Netflix. Enfin, c'est un acteur, du coup. Il a pas fait Comme un prince, ok, je vois. Five, ok. Family Business. Il a scénario de Family Business, ok. Ok, je vois. Ok, bah très bien. Sans plus, quoi.
sans plus. Ah, pensez quoi de leur performance? Parce que. Bah après, moi j'ai pas eu de problème avec la VF en vrai. Je sais pas toi Pila aussi, mais y a pas un perso que. Enfin, elle est quand même correcte, tu vois, mais moi, c'est Monsieur Requin, j'ai eu du mal avec sa VF. Moi ça correspondait Ouais, bien au non, perso, mais. c'est ce que je dis, elle était pas horrible, tu vois, elle était correcte, mais Ouais, mais moi ça je va. sais pas. Et moi c'est lié à Pierre Ninet, en fait, dès que j'entends sa voix, il m'insupporte, donc... Et moi j'ai même pas fait gaffe, c'était Pierre Ninet là. De toute façon, moi, dans le premier aussi, c'était Pierre Ninet, non? Ça va pas Oui. changer. Bah j'imagine. Oui, non, je crois que les acteurs ont pas changé d'un film à l'autre, mais je sais pas, moi, Monsieur Loup, tu vois, si, il fait le taf, mais... Bah moi je Ah, reconnais moi, pas Pierre Ninet. juste pour faire la comparaison, avant d'aller voir le 2, comme je l'ai vu avec ma partenaire, bah, on a re-regardé le premier avant. Mhm. Donc moi j'ai vu les deux en VO et le premier en VF, pas le deuxième en VF du coup. Mhm. Mais bon, moi j'avais pas vraiment de problème avec la voix de Monsieur Lou, mais je trouve que la VO est clairement 30 fois mieux que la VF. Genre au niveau des voix. Après j'ai pas vu le 2, mais bon, je me doute bien que ça doit à peu près être la même chose, quoi. Oh ouais, je crois qu'ils ont pas changé. Mais après, moi, c'est juste mon problème, comme j'aime pas Pierre Ninet, Bah oui. c'est tout, tu vois. Oui, je le reconnais, il a fait quand même un bon travail sur Monsieur Loup, mais comme je l'aime pas... Ouais, en fait, et aussi, je pense que Pierre Ninet c'est un peu le Tom Holland français, quoi. Français, oui. C'est un peu lourd, hein. Et que c'est sûr. Oh oui, je reviens de loin, j'ai travaillé dur pour être acteur. Ton père est putain de scénariste. Fais pas le mec qui est prolétaire. Casse pas les couilles. Ouais, je en sais que plus. t'as la. Non, mais c'est le mec, à un moment, pendant une interview, il était en mode oui, ouah, au lycée, ma prof de français, elle était méchante parce que je faisais des fautes et qu'elle m'a dit que je réussirais rien dans la vie. Du coup, j'ai travaillé très très dur pour devenir un acteur connu. Non, tu dis merci à ton père qui était scénariste, qui a appelé ses contacts en mode ouais, il y a mon fils qui veut aller dans le cinéma, tu peux pas le placer sur un film? Fais pas genre la méritocratie, elle existe. Moi j'ai aucun souci là-dessus, voilà. Je dis. Mais bon, bref. Là, c'est Bref, pardon. différentes. Voilà. Du coup, la voix de Diane, la renarde, du coup, c'est ça. C'est Alice Belaïdi. Alors, elle, du coup. Bah, c'est. Ouais, connue de nom aussi, mais après. Tiens, bah, le nouveau jouet. Toujours qu'on a le nouveau jouet. Elle a joué ce aussi. film, il a l'air nul, pardon, mais. Elle a joué dans L'Ascension, Le Bureau des légendes, Kaizen. Ouais. Les gorilles. Ça me fait rire, mais. Ok, Fonzie, ouais, ok, je vois. Ok, très bien. Et Apocalypse, du coup, c'est Rim Kérissi. Voilà. Et Madame Russe. Attends, Tu quoi? me l'as pas dit? Ah, bah, il n'y a Tu l'as pas pas marqué. dit? Il n'y a Ah ouais. vraiment pas marqué, quoi. D'accord, ouais, donc en fait, on s'en bat les couilles. Et Rim Kérissi, bah voilà, si vous connaissez pas, Jour J, Chien et Chat récemment, en 2024, Alibi.com, 30 jours max, Nicky Larson. Ah, voilà, quoi. OSS 117, Rio ne répond plus aussi. Donc, Tu très réponds bien. plus, Franck? Je ne réponds plus. Donc, Allô, Valentin. donc voilà. Allô. Du coup, voilà. Pour le casting, c'est déjà pas mal. Misty Grid, tu l'as pas dit? Bah, il y a pas. Il y a Mystic. Ah, ni Apocalypse? Apocalypse, j'ai dit, c'est Rim Kérissi. Ah, pardon. Mais non. Donc, Attends, voilà. Question. Oui. Le hamster, c'est qui le joue? Marmelade. Alors, Putain, Parce que franchement, elle est incroyable, sa voix. alors j'ai que la VO, mais j'ai pas la VF. la VO, elle est très drôle, putain. La Ah, VO putain, de. vas-y, juste, j'ai envie de mater le film en VO juste pour entendre Monsieur Marmelade parler en anglais. Bah, ouais, je sais pas si on l'a dit, Marmelade, mais la VO, du coup, c'est Richard Ayoade. Ayoade. Et joué dans Black Mirror saison 6, Mandalorian, Star Wars, Paddington 2. Ah, ok, bon. Et Saul, le 2020. Saul. Saul. Sol. Là, C'est le sol, tu vois, genre sol. Sol. Voilà. Et voilà, très bien. Et voilà. Et voilà. Donc, Voilà. maintenant, on va passer en... Non, il y a les pancartes avant, il y a les trucs pour Ouais. dire si on a aimé ou pas. Enfin, bon, du coup, comme Twijoke et Pila sont à distance, ils n'ont pas, du coup, les pancartes, comme je rappelle. Donc, Pila, toi, t'as des bandanas rouges et bleu et vert. Vert, du coup, vous imaginez, et rouge, voilà. Et Twijoke, qu'est-ce que... Moi, j'ai un coussin rouge et j'ai un coussin vert. Et bah, parfait. Ah bah. Et j'ai Bah, c'est même un nickel. coussin au cas où si c'est genre un peu bien, mais Ouais, pas voilà. trop. Voilà, bah parfait. Bah nickel. Du coup, les deux loustiques. Est-ce que vous avez aimé les Bad Guys 2 3, 2, 1. Ah, franchement, Unanime là. que Bah ouais. du vert. Franchement, Putain, les mecs, on va invoquer cet LM. on va ok, c'était. Donc, bah, franchement,
c'est pépite, hein. Pépite, pépite. Ouais. Après, on va voir s'il y a des défauts ou pas. On va dire, voilà, on va tout dire. Donc, c'est parti, spoiler. Et je rappelle du coup, on ne résume plus le film. On dit juste ce qu'on a. Alors, il y a un gros bruit. Je sais pas si ça vient de toucher toi, Mathis, mais il y a un gros bruit. On dirait un bruit de paix. C'est marrant. Non, assume que t'as pété, gros porc. Non, mais ça doit être un truc qui vibre sur ta table ou un truc comme ça. Mais attends, non, c'est peut-être mon fauteuil. Frère, je suis sûr. Ah, ou ta chaise, oui, je sais pas, bref. Du coup, on dit juste ce qu'on a aimé ou pas. Voilà. Et on en débat là-dessus. Bon, commençons déjà par déjà le retour du. Je sais pas comment on dit, pas du trio, des 5. Voilà. Du 5 corps, Du 5 corps. je crois. Bref, Mais c'est les pour les 5. gosses, ça. Les 5. Ah, Donc, La troupe. voilà, La troupe de zigoto, là. la troupe, on les retrouve. Moi, j'avais aucun problème pour le premier. Je trouve que la dynamique de tous, ils sont franchement excellents. Je sais pas si vous avez Oui, un non, problème. non, mais je trouve que tous les persos, ils sont bien. Tu sens vraiment qu'ils sont proches, qu'ils sont agros. Oui, à part Monsieur Serpent qui a changé un peu de direction. Bah, en fait, dans ce film, je trouve qu'il est un peu plus sur le côté. Genre, il est là, mais il sert un peu à rien. ouais, en fait, c'est ça, c'est que je pense que le serpent, dans le premier, comme c'était un peu le déutéragoniste principal, ils l'ont un peu mis en retrait sur ce film. Moi, ce que j'ai trouvé, par contre, c'est que sur le deuxième, on a un peu plus d'images sur le piranha, en fait, sur les autres persos qui n'ont pas trop été, dont on n'a pas trop parlé, tu vois. Genre le requin, le piranha, Diane. Bah, Tarentule un peu en vrai. Elle a plus de. La tarentule, en vrai, on la voyait beaucoup dans le premier film. Ah oui. Aussi. Ouais, franchement, bah, c'est parce qu'au début c'était Aquafina, du coup tout le monde il voulait absolument montrer Aquafina, quoi. Tu vois, parce que c'est. Ouais. Je crois trop en mode ça, les gens ils vont kiffer, sauf que personne n'aime ça, genre. Bref, mais ouais, franchement, j'aime bien le fait que du coup en fait on se focus plus sur des persos qui dans le premier ont été un peu moins importants, et je trouve que c'est assez bien joué de la part des réals parce que en fait tout était prévu depuis le début pour faire un deuxième film. Après, Valentin, moi je sais pas si tu te souviens, mais là, quand on avait terminé le premier, je me suis dit, ah ouais, ça va être un bon standalone, tu vois. J'ai pas envie qu'il fasse un deuxième parce que j'ai peur qu'il le foire. Ok, ouais. Tu veux dire? Ouais, je vois. T'avais dit ça, je crois. Enfin, moi, toi, oui. Moi, j'avais dit que moi, potentiellement une suite, moi, ça me dérangerait Voilà, pas. ouais. Mais moi c'est pas que ça me dérangerait, c'est juste que ça me faisait peur à l'époque, tu vois. Hmm. Bon, après, là, ils m'ont bien surpris encore une fois, donc ça montre que. En fait, ça montre que DreamWorks, ils sont vachement bons sur les séquelles quand même, hein. Ouais, ça va. Ouais, ça va, oui. Oui, c'est nickel. Ouais. Bah ouais, parce que franchement, moi je trouve que le 2, il est carrément mieux que le premier. Parce que, en vrai, le premier, ça se voyait que c'était surtout une démonstration d'anime. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Enfin, tu le voyais dans le deuxième, c'est que vraiment. Enfin, dans le premier, c'est que au niveau de l'animation et tout, c'était dingo, ça bougeait tout le temps, etc. Après, voilà quoi. C'était pas. Ouais. Mais c'était. Après, le deuxième, ça s'approfondait un peu plus, ça, ça, tu vois, ça développe un peu les persos. Et ça, j'ai bien aimé. Parce que, bon, évidemment, moi maintenant, j'ai 21 balais, quoi. Genre, les histoires de il y a un méchant, il y a un gentil, et ils se battent et puis ils finissent par devenir copains. Bon, voilà, quoi, tu vois, maintenant, Ça va 2 minutes. je crois que voilà. Mais après, le film, il nous a vraiment mis face à une certaine, un paradoxe qui est que être gentil, en fait, des fois, tu te fais un peu chier dessus par la société. Bon, désolé, je passe du coq à l'âne, hein, mais j'ai beaucoup aimé ça dans le film, c'est que, en fait, dans le premier, t'avais un peu cet aspect, tu vois, mais on était surtout sur les méchants, ils veulent rester méchants, mais t'en as un qui veut pas être méchant, du coup, il change tout le monde. Là, on a vraiment, genre, les méchants qui veulent être gentils, mais du coup, en étant gentils, bah, le monde leur chie dessus. Donc, bon, après, c'est un truc qui a été vu et revu, tu vois, mais ça n'empêche que c'est quand même vachement bien exécuté dans ce film. En tout cas, moi, je trouve. Ouais. Et puis, encore une fois, si je dois faire juste un petit compare, là, moi, j'ai beaucoup aimé le début du film où, en fait, il y a un préquel. Enfin, il y a ce qui se passe avant. Un genre de flashback, un peu. Oui, voilà. Oui, où ils volent la caisse. Ça, j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'était pas un flashback pour montrer vraiment que, genre, ils ont volé à ce mec-là, du coup, ce mec-là, ça va devenir le méchant du film, tu vois. C'était plus un flashback pour montrer l'amitié entre les cinq et un peu comment
enfin, leur dynamique de l'époque et tout, enfin, qui était un peu différente. Parce que maintenant qu'ils sont gentils, bah, c'est un peu moins explosif, quoi. Et puis après, avec le contraste de la première scène, avec Monsieur Loup dans sa caisse, là, de merde, en train de se casser en Ouais. 30, c'était plutôt pas mal. Ouais, surtout qu'il cut au moment, il dit oui, je conduirai pas une autre caisse que celle-là. Ouais, voilà, Genre, j'ai un peu trouvé ça drôle à ce moment-là. vraiment, frère. Là, faut qu'on parle aussi de l'humour, hein. L'humour, c'est excellent, hein. Je trouve meilleur que le un, je pense. Ouais. Parce Ah que bah ça non, ouais. joue, ça joue beaucoup sur. Surtout l'humour que j'aime bien dans ce film, c'est ça parle. Enfin, le loup, par exemple, il parle, et puis la scène d'après, ça a une transition brutale et ça contredit ce qu'il dit, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je parle, mais Mm. cet humour-là, j'adore. C'est excellent, ça marche Ouais. nickel. L'humour de ce film, il est très Gen Z, je trouve. Genre, Ouais, c'est un peu goofy, oui. Et genre, moi, je ça vais pas fait sens à vous- certains trucs. Ouais. Surtout, Vas-y. moi, je vais pas vous mentir. Oui, moi, ça m'a fait rire les blagues de Monsieur Piranha et ses paix, c'est bon. Je le Ah dis. putain, ah ouais. Non, non, mais, alors ça, par contre, c'est vraiment les meilleures blagues de prout que j'ai eues depuis très longtemps. Ça, c'est très... Bon, après, Monsieur Piranha, c'est un peu en mode oui, lol, il y a Toto qui pète dans sa. Mais c'était drôle, pardon. Oui, bon, j'ai 21 ans, mais les blagues de paix, ça me fait toujours rire. Laissez-moi Non, être Non, immature. attends, il y a aussi non, Monsieur Serpent aussi. Monsieur Serpent aussi quand il part en vacances et tout, tu sais, où il y a une musique et Ouais. tout. Enfin, il y a- bref, c'est bien rythmé quand même. C'est très bien, très ouais, très et bien. puis, j'aime beaucoup le fait que l'humour, des fois, t'as de l'humour un peu adulte, Mm. euh, caché derrière bah, des trucs pas adultes. Et moi, je trouve ça vachement drôle parce qu'en fait, c'est vraiment un film famille, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un film enfant, c'est un film pour Ouais, tout le monde. c'est ça. Je sais pas si vous l'avez eu beaucoup, vous, dans la VF, mais dans la VO, putain, le nombre de vannes, genre, sur la bite et des trucs comme ça, mais genre, Ah, pas des trop. trucs, il y en a plein, des trucs complètement Ah, cons, ça J'ai genre. j'aime bien. peut-être pas fait gaffe, mais je crois que oui, il y a il me semble que pendant le film, il y a eu quelques sous-entendus, mais c'est vraiment Pas beaucoup. par-ci par-là. Ouais, C'est... je pense qu'en VO ça doit être plus trash un peu, ouais. Bah non, mais c'est pas qu'il y a des gros mots ou quoi que ce soit, c'est juste genre, ils disent un truc, mais ils finissent pas, ou genre, ils remplacent par un mot, ou tu Ouais. t'attends à ce qu'ils disent un truc, tu vois. Et en fait, ils ne disent pas, ils continuent de dire d'autres trucs. Non, mais franchement, par contre, ça, j'ai trouvé ça super cool, parce que, bah évidemment, les films qui sont comme ça, ils sont toujours bien. C'est ce que c'est ce que faisait Shrek à l'époque. Et c'est de l'humour un peu trash, mais avec un truc qui le cache, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Avec je une vois. certaine subtilité, en fait. C'est ça. Parce qu'après, enfin, c'est rigolo, hein. Il y en a pour tout le monde, en fait. T'as de la vanne adulte et t'as de la vanne genre bébé cadom prout dans la combinaison de spatule. Voilà, genre ça fait rire tout le monde. Bon, il y a quoi d'autre? Il y a aussi des moments aussi visuellement. Ça change d'animation, enfin de style Ouais, graphique. moi j'ai bien aimé la liberté créative qu'il y avait sur ce film. Ça se voit que l'équipe de prod a vraiment eu confiance, tu vois. Ouais. Ouais, Qu'ils les ont laissés beaucoup plus libres. Mm. ouais. Ça, ouais, tu le vois beaucoup, le changement de la 2D à la 3D et tout dans certains trucs. Quand ils ont Ou peur ou, oui, ou quand il y a des trucs. Ouais. l'utilisation des deux en même temps. Mm. Il y a une scène en particulier qui, à moi, alors, au niveau vraiment, genre au niveau de mes yeux, j'ai pété un plomb tellement c'était stylé. C'est quand il s'accroche à la fusée Ah oui, bah j'ai la même, oui. Oui. et il doit faire le dernier saut. Et tu vois, il y a toute la terre derrière avec les lumières et tout. Ouais. Ouais, non, magnifique. Genre, cette image, elle m'est restée en tête, tu vois. Tellement dingue, tellement beau. Genre, j'étais en mode, what the fuck. Je suis On d'accord. aurait dit une putain de peinture, genre. C'était vraiment. Ouais, moi c'est ce que j'allais dire aussi, toute cette partie un peu dans l'espace, surtout quand ils commencent à attirer l'or. En fait, tu vois tous les filets d'or qui vont dans tous les sens. Je trouve ça magnifique. Ouais, ouais, ah oui, oui. Ça m'a un peu fait penser à la nuit étoilée de Van Gogh, tu vois. C'est. Ok, Ouais. ok. En tout cas, ce qui est dingue, c'est que, en fait, on est vraiment sur un film qui est là hybride. Alors, je dirais pas, tu vois, qu'au niveau émotion, enfin, animation, beauté et tout, c'est pas, pour moi, c'est pas du niveau Robot Sauvage, par exemple, tu Mm. vois, Hmm. mais, ou Chapeauté 2, mais on en est quand même pas loin, tu vois. Ouais. Puis alors, moi, en fait, j'aime beaucoup le fait que les animateurs de ce film, ils sont vraiment lâchés sur tout, genre. C'est-à-dire que t'as vraiment plein de techniques d'anime différentes entre la 2D, la 3D. Il y a même des impact frames qui sont des trucs dans des animés, quoi, à des moments. Et en fait, cette combinaison de tous ces trucs, ça fait vraiment péter le film d'une certaine aura, ça te donne envie de le revoir. Clairement. Parce que même des bases, le film est fun.
il a un taux de... Enfin, il y a plein de trucs qui se passent dans l'arrière-plan aussi. Donc le film, tu peux toujours le re-regarder et t'amuser en fait. Donc ça, c'est vraiment cool. Exactement. Parlons du coup du groupe, de l'autre groupe, parce que ça introduit quand même de nouveaux personnages. Moi, il y a un Et truc qui moi, m'a dérangé un peu. Oui, vas-y, Pilar. moi, le seul truc que j'aurais dit qui est un peu dommage, c'est que le reveal d'Apocalypse, tu vois, si t'as vu l'affiche, tu t'en doutes. Vu qu'elle est sur l'affiche qui ressemble à la copine de Monsieur Serpent, tu te doutes qu'elle va être méchante. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir vu les affiches, donc j'ai été un peu surpris. Ouais, et puis tu vois pas trop les affiches en soi quand tu vas au ciné. Enfin, Ouais. faut vraiment aller sur internet, voir, mais bon. Ouais, mais si jamais t'as vu une pub passer sur les réseaux. Parce que, ouais, on s'en doute qu'il y a deux côtés, mais Ouais, mais je veux dire, moi, je m'attendais pas forcément que la copine de Monsieur Serpent soit méchante, tu Ouais, vois. d'accord. Moi, par contre, oui, non, bah, moi, ça m'a surpris quand même. Moi, j'étais pas. Oui, Moi aussi, je suis pas ah, surpris, tu vois, genre, enfin... je le sentais un petit peu venir. Moi, je me suis dit, il y aura une couille dans le patin un moment avec elle, mais. Ouais, vas-y, je pensais pas, non, je pensais pas. Mais c'est vrai que Ouais, le non, reveal, moi je m'y attendais pas non plus, tu vois, Hmm. parce que elle soit la méchante. Enfin, qu'elle soit méchante. Parce que Clairement. si tu... Après, en fait, le nouveau groupe, c'est littéralement... Enfin, c'est juste... c'est l'anti, quoi, tu vois. Enfin, c'est l'inverse des bad guys, concrètement. C'est genre... les frérots, ils veulent justement encore plus être dans leur méchanceté. Hmm. Bon, après, Kitty Cat, elle est un peu vénère, elle. C'est la pire, tu vois. Les deux, elles sont quand même encore un peu raisonnables. Ouais, parce qu'en fait, un truc que j'ai remarqué, c'est que enfin, tous les méchants du film, ils font ça un peu en mode ouais, vas-y, on fait ça parce que c'est un peu fun et on s'amuse. Et Misty ou Kitty Cat, elle est vraiment dans l'idée de non, mais je veux le pouvoir, je veux que les gens me respectent. Et en fait, il y a cette différence de dynamique-là. Ouais. Ils sont tous méchants, mais pour des raisons différentes. Enfin, deux grosses raisons, Ça. mais. Après, encore une fois, c'est toujours des thématiques qu'évidemment, quand on a vu plein de films, c'est des trucs qu'on revoit, hein. Après, l'exécution, je l'ai trouvé bien. En fait, tu sens vraiment que Kitty Cat, elle a une aura un peu de comment là, le méchant dans Kung Fu Panda, là, le putain de tigre. Ouais. Euh, Je, un peu. j'ai pas, ouais. ouais, je vois de qui tu parles. J'ai pas son nom, mais. Ouais, mais tu vois, genre, bah, le mec du dragon, mais genre le Ouais. premier originel. Celui qui était censé être le mec du dragon, là, mais qui l'a pas été. Genre la panthère grise, genre la panthère des glaces. C'est ça, ouais. Après aussi, c'est qu'ils ont l'air quand même d'être assez. Ils ont l'air d'être le même animal, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça nous Ouais. rappelle autant le même personnage. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas si c'est intentionnel, mais voilà, quoi. Après, ça m'a pas forcément dérangé, quoi. J'ai vu la similitude, mais ça m'a pas dérangé. Bah, de toute façon, moi, c'est ce que je dis. Je trouve qu'aujourd'hui, au niveau de la création de l'art, on est arrivé à un point, on pourra plus jamais rien faire de vraiment original, de créer des nouveaux plots de scénar, qu'on peut juste reprendre des choses existantes, mais les remettre avec notre façon de voir les choses et notre façon d'écrire, où tu prendras un peu les mêmes clichés, mais comme tu vas légèrement changer quelque chose, tu vas créer quelque chose de nouveau et de rafraîchissant sans forcément révolutionner le genre. Mais qu'aujourd'hui, pour moi, c'est impossible de faire quelque chose de 100% original. Exactement. Ouais, je pense que ouais, l'originalité en soi, maintenant c'est impossible, mais tu peux quand même faire des trucs vachement bien. Oui, oui, c'est ce que je dis. Tu peux reprendre des plots d'histoires qui existent déjà, mais légèrement les modifier ou le réécrire différemment. Voilà, c'est ça. Bah, un bon exemple, je dirais, moi je trouve le film Superman là, qui est sorti récemment. Ouais, j'ai vu. Non, pas encore. Faut que j'aille le voir. Le film Superman qui est sorti récemment, là, bah, concrètement, quoi, c'est une histoire vue et revue, hein. Et par contre, moi j'ai trouvé le film vachement spectaculaire dans sa façon d'aborder les choses et de voir les trucs et surtout de voir les choses du point de vue actuel. D'une autre façon, ouais. Oui. Comment? Oui, d'une autre façon. Mais surtout, en fait, ce qui est important, je pense, c'est le point de vue actuel. Parce que aujourd'hui aussi, il y a un truc qui est vrai, c'est que les Bad Guys, le film, enfin le deuxième là, il met en avant le fait que par exemple sur le marché du travail et tout, vas-y trouver un taf, vas-y bon, bonne chance. Si t'es un ex-prisonnier, bonne chance. Déjà que les gens normaux ils galèrent. Alors en plus si t'as été en tôle, bah là, mais c'est un problème qui est actuel, tu vois. C'est à l'époque, je dirais, à l'époque de nos parents, genre tu sortais de tôle, bon, c'était dur de trouver du taf, mais t'en trouvais quoi. Là aujourd'hui, c'est impossible. C'est aujourd'hui, même à l'époque de nos parents, genre tu sortais de tôle, bon, tu faisais pas des métiers incroyables, tu vois, genre tu faisais des boueurs, tu faisais des choses comme ça, tu trouvais des petits boulots, mais maintenant même t'as un master, ils te demandent de l'expérience pour être éboueur. Ouais. Oui, en fait, tôlard, bah, si t'as été tôlard, bah, le truc c'est que personne va vouloir de toi. Parce que c'est. Voilà quoi, c'est un risque.
Et bon, en vrai, c'est subtil hein, comment c'est abordé dans le film, mais j'ai bien aimé la scène avec le banquier, là, où genre, où en gros, il lui dit vas-y, je vais te donner une chance, puis après, tchlac, tu vois, il lui met dans La le petite cul. déchiqueteuse là. Ouais, c'est vrai, oui. Ok, ouais, du coup, Mathis, tu disais. Du coup, je disais, ouais, la scène avec le banquier, elle énonce un peu une réalité, quoi. C'est que aujourd'hui, frère, voilà, ils vont te dire, ouais, vas-y, tranquille, mais au final, bah, t'auras rien, quoi. Ouais, le fameux votre profil est intéressant, on vous rappellera dans les plus brefs délais. Et au Ouais. final, tu reçois un mail de non, vous n'êtes pas accepté. Bah ouais, voilà, c'est ça, quoi. Ou même, ils te recontactent jamais, quoi. Et puis, Ouais. à quel moment ça te donne envie de travailler et tout, bref. C'est Mm. des problématiques plus adultes qui, je trouve, Ils sont bien ont abordés. assez elles sont bien placées, en fait, dans le film, parce que comme je l'ai dit, c'est un film famille, et je trouve qu'il coche toutes les cases dans ce niveau, c'est que, émotionnellement, ça va frapper les adolescents et les parents, parce que trouver du travail aujourd'hui, bonne chance, et puis c'est chiant, et puis tout le monde se fait chier, mais vas-y, au moins on en rigole, quoi. C'est C'est le ça. principal. Mais Exactement. ouais, le film aborde bien ces sujets adultes un peu. Et Bah, ouais. aussi, je trouve que le film aborde aussi, enfin, c'est beaucoup par rapport à tout ce qui est au lard, mais aussi, on pourrait s'apprendre à plus grande échelle, mais surtout l'image que la société donne aux gens. Et que comme les gens vont coller, ou la société vont coller l'image sur une certaine catégorie de personnes, quand certaines personnes vont vouloir essayer de s'en sortir, de faire autre chose, les gens vont tout de suite leur mettre un stop en mode bah non, vous avez cette image-là, donc vous êtes tout de suite comme ça. Et qui vont pas aller la chercher plus loin, même si les gens essayent de prouver qu'ils changent. Et que ce film, c'était surtout dans le 1, prouver que les gens pouvaient changer et aller contre ce qui était destiné à être leur vie en fait. Ouais. Puis encore une fois, c'est quelque chose qu'on revoit parce que dans le premier film, on avait bien compris que la philosophie de choisir le grand méchant loup, un serpent, un requin, tous des animaux dont les gens ont peur, tu vois. C'était pour montrer que, en fait, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est surtout parce qu'ils font peur. Puis même Diane en tant que gouvernante, parce que les politiciens, c'est tous des corrompus, ils sont rusés, donc du coup c'est un renard. Ouais. C'est logique. C'est ce que je veux dire. Le hamster parce qu'il est trop mignon. Tu vois, il est trop gentil. Bon, après, maintenant, on voit que dans le deuxième film, Putain, mais oui, mais meilleur perso de tout elle le a la film, je veux rien salle. savoir. Ouais. Ouais, lui aussi, c'est un de mes préférés même du deuxième film, alors qu'on le voit pas beaucoup, quoi. Il y a un Bah, en truc, fait, ouais. en fait, surtout, moi, un truc, après, je dis peut-être de la merde, mais c'est surtout, en fait, ils ont pris ces animaux parce que c'est beaucoup des animaux qui font peur, mais qui ont aussi beaucoup ont été utilisés comme des méchants dans tout ce qui est les contes, les fables de La Fontaine ou les Disney. Que Ouais. dans toutes les œuvres pour enfants, en fait, c'est ces animaux-là qui servent de méchants et qui ont une image de méchants et ils utilisent ça un peu pour essayer de la déconstruire. Puis même, je dirais que c'est un peu pareil avec. D'où le choix de la panthère aussi pour Kitty Cat, par exemple, parce que la panthère, symbole de force. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas forcément un animal dont les gens ont peur dans des contes, mais c'est surtout que la panthère, est-ce qu'elle a une certaine puissance qui c'est son seul atout en soi. Après, tu vois, genre une panthère c'est rapide, etc. Mais c'est surtout parce que c'est puissant et que ça tient dans la savane. Bien. Après, les panthères, c'est plus dans tout ce qui est un peu le froid, les déserts froids. Bah, c'est plus dans la jungle, les panthères. Dans tous les cas, peu Ouais. importe, quoi. Ouais, mais en tout cas, c'est des environnements où t'es un peu trop faible, tu te fais bouffer en 2 minutes. C'est ça. Et puis, ouais, voilà. Les choix des animaux sont vraiment. Ils sont bien parce que c'est en rapport avec leur personnalité et aussi leur présence en tant que dans la culture et dans la société, tu vois. Ah oui, non, c'est très pertinent. Bah, surtout Apocalypse, qui est un corbeau, mais on se rend compte qu'elle est rusée, tu vois. Ouais, c'est vrai, oui. Il y a, parce que moi, Oui, il y a un truc que j'aurais parlé aussi, mais. merde, j'allais dire quoi? Que Bah, si tu. Ouais, vas-y, Pila. si je viens de penser à ça, encore une fois, c'est je suis tatillon de fou, mais après ça c'est pas que un problème à ce film-là, c'est un problème, je dirais c'est une majorité que des films où tu prends des animaux anthropomorphiques ont ce souci-là de, tu vois clairement sur la plupart des modèles, leurs oreilles elle est vraiment sur le haut de la tête quand ils ont le téléphone, ils leur collent sur leur crâne en mode oui oui j'entends ce que tu dis alors que mes oreilles sont Oui, c'est vrai. encore sur le téléphone, tu vois. Genre, je suis tatillon parce que vraiment, vraiment, c'est pas le premier film à faire ça. Et ça m'a pas sorti du film, c'est juste en sortant du film, je me suis dit, ah, quand même, ouais, c'est un peu drôle, c'est un C'est peu un petit ridicule. détail, quoi, ouais. Un petit détail. Ouais, mais bon, après, imagine, genre, Monsieur Lou, il fait ça avec son téléphone. Ouais, Genre, genre il parle. Oui, tu vois, je sais que c'est chiant dans le film, mais je sais pas, ils auraient pu essayer de, enfin, trouver des techniques, alors, genre, y mettre des écouteurs ou. oui, mais aussi,
aussi, il faut faciliter le travail des animateurs et je Oui, pense. oui, non, c'est pour ça, vraiment, c'est pas un défaut du film. Pour moi, je le considère pas comme un défaut, mais je trouve ça drôle de le faire, Remarquez, de quoi. le faire remarquer. Hmm, Ah oui, oui, je clairement. vois. Il y a un truc que je voulais parler aussi, et ça a joué sur ma note. C'est à propos du groupe. Du coup, là, l'autre groupe avec le Des nou- corbeau, Ouais, ouais, les nouveaux persos, là. ouais, ouais. Il y a un truc qui me dérange un peu, c'est le rythme du film. Parce que, en fait, au début, quand on les voit pas, bref, on suit les bad guys, quoi. Voilà, jusqu'à la partie du corbeau, juste avant le reveal. Ouais. Voilà. Le Ouais, au reveal, niveau ça du va. catch, là, le combat de catch. Voilà. Et alors, le reveal du corbeau, ça va encore, le rythme. Mais c'est surtout à la découverte du groupe entier. Là où ça change d'ambiance. Le Là, quand ils rythme, sont dans l'usine. voilà. J'ai trouvé le rythme assez chiant. Et ça m'a sorti un peu du film parce que ça a pas du tout le même rythme. C'est un rythme un peu bizarre. Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu plus lent. Et ça veut t'amener vers des choses un peu. C'est assez lent pour aller jusqu'à la fusée, tout ça. C'est quelque chose de lourd, un peu. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je sais pas si vous l'avez ressenti aussi. Un petit peu, mais moi j'ai pensé que c'était pour montrer que du coup les bad guys étaient plus vraiment en contrôle de ce qui se passait, vu que tous les films avant c'était un peu Monsieur Lou qui avait une assurance, il savait ce qui se passait, il contrôlait tout ce qui se passait, et que là comme ils sont un peu plus victimes de ce de ce qui leur arrive, c'est pour ça que c'est plus lent. Moi je l'ai compris comme ça, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est peut-être possible. C'est Et possible. Ouais, parce ouais. que quand tu regardes la scène où ils sont dans le mariage et ils essaient de voler la montre, c'est tout de suite un petit peu plus dynamique où tu te rends compte que les bad guys arrivent à refaire Ah, être un peu en contrôle de la c'est vrai que c'est situation. pertinent ce que tu dis. Mais après, après je peux comprendre que tu n'as pas aimé ce Oui, changement-là. c'est sûr. Mais après, vu que tu me l'as dit, ça me change un peu. Bah, j'ai pas changé ma note, hein, Oui, mais non, c'est vrai mais que ouais, c'est vrai que c'est pas con. C'est pas con, c'est pas con. Mais après, c'est vrai que les persos, je m'attache pas beaucoup. Je me suis pas attaché. Les méchants pour être méchants, je suis désolé, mais. Enfin, le corbeau, Bah, ça moi, va j'ai par encore, contre, mais. le sanglier, là, je l'ai trouvé bien. Ouais. ouais. Je sais pas, moi, Ouais, C'est j'ai. parce, moi, Ouais. c'est parce qu'en fait, tu regardes vraiment, moi, enfin, cette dynamique du groupe là des nouvelles méchantes. C'est Mistigri qui devient vite la chef en fait, qui au début part sur un pied d'égalité parce qu'ils vont dans le sens de Mistigri, mais dès que les deux autres commencent à questionner, tu te rends compte que Mistigri en fait, elle les considère pas comme des amis Ouais. et plus vraiment comme des subalternes, bah oui, parce que tout est une question de de. domination, de force. Bah, c'est la force, quoi. C'est la force contre. Ce que recherchent les bad guys, en fait, c'est pas vraiment la force, c'est surtout la compréhension des autres. Un peu dans un sens, bah, la relation, le contact. C'est un peu comme si t'avais deux. Si on va aller encore plus loin, c'est comme si t'avais deux introvertis, par exemple. T'en as un, il veut absolument voir personne parce que bah, ça va lui détruire sa vie et il déteste les gens et il pense que tout le monde sont des gens horribles. Et t'as l'autre qui essaie mais qui galère un peu. Tu vois. On est face à une dualité qui est dans le même. C'est une dualité un peu zarre parce que c'est pas non plus l'opposé complet, mais ils sont dans une situation similaire. Donc encore une fois, après pour revenir sur le rythme de la scène, moi j'ai trouvé ça bien quand on fait le reveal parce que bah évidemment, en fait c'est des méchants encore plus méchants que les bad guys. Ouais. Donc Ouais, c'est vrai. tu vois, le reveal, je pense qu'il est important qu'il soit lent et tendu. Parce que moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait pas assez de tension ou quoi que ce soit. J'ai trouvé que c'était bien. Et puis après, il y a le mariage qui lui remet un peu le bail dedans et t'es à fond. Mais une fois que, tu vois, dès qu'il y a une interaction entre les personnages et l'équipe un peu de Kitty Cat, Mm. bah c'est là que tu sens qu'il y a un peu, tu sais, il y a une tension dans l'air parce que bah évidemment, il y a le moment où à un moment ils font presque foirer le plan et il y a le Kitty Cat qui pète un peu un câble et t'as l'impression elle va vraiment les défoncer. Donc en fait c'est un peu tout ce rythme qui était remis en train parce que c'était les bad guys qui étaient à fond dedans. En fait t'as tout qui se casse la gueule parce qu'elle est là. Parce qu'elle a genre vraiment cette aura un peu malfaisante Mm. que eux ils ont. Et puis dans la scène après où c'est un peu l'inverse du premier film où cette fois Kitty Cat elle remet Monsieur Lou face à ses actions en mode ah vous êtes bien amusé là hein, quand même ça te manque d'être un connard. Clairement. Ouais, moi j'ai bien aimé aussi, c'est un peu cette genre de dynamique dans le film où tu vois qu'ils ont changé, qu'ils sont vraiment devenus gentils, mais que ça remet, est-ce que ça remet un peu l'idée de, est-ce que tu peux vraiment aller contre, entre guillemets, ta nature, et qu'il y a cette question de, est-ce que parce que dans le premier film, ils se sont dit, ouais, c'est un choix qu'on a d'être méchant, mais que là, dans le film, ils soulèvent cette question de,
est-ce qu'ils ont vraiment été méchants par choix ou parce que c'est leur nature et que du coup, que l'expression qu'on a, chasse le naturel, il revient au galop et qu'il y a un peu ce questionnement-là de est-ce qu'ils veulent vraiment être gentils mais que ça leur plaît quand même et que au final tu te rends compte qu'ils sont pas tout à fait satisfaits et en terme avec leur choix, tu vois. Ouais, et puis ça te voit, hein, tu le vois direct qu'ils sont pas vraiment en terme avec leur choix. Monsieur Louis, il se remet en question plein de fois. Et qu'ils ont pas hésité, même s'il y a la menace de l'identité de secret de Diane qui est révélée, ils hésitent pas trop, tu vois, parce que ça leur manque quand même de faire des casses. C'est ça. Il y a un truc aussi, et ça je pense que c'est plus votre domaine parce que vous analysez mieux les films. Est-ce que le fait que la relation des bad guys avec la policière, vous savez la policière du coup, Ouais, la policière. la relation du fait que un moment il leur fait confiance, enfin elle, oui, comment je peux parler. La policière fait confiance aux bad guys, mais d'un côté non, enfin bref, il y a un peu ce jeu de confiance. Est-ce que c'est un peu un truc de la vraie vie, je sais pas, un truc, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc, vous qui savez mieux analyser ça, est-ce qu'il y a un truc, un lien Bah, concrètement, c'est un comic relief aussi. C'est un peu en mode, ils essaient d'aider la policière. D'ailleurs, policière qui, elle, en fait, c'est mon perso préféré du film. Je l'ai Ouais, non, vraiment, elle est incroyable. Ouais. En fait, c'est une sorte de gag redondant qui est en mode genre ils essaient de faire en sorte que la policière leur fasse confiance et il y a une douille qui se passe, qui genre c'est un quiproquo, du coup voilà quoi, ça marche pas. Ouais, comme au moment où ils vont sur le catch et que le requin en paniquant l'assomme alors qu'il voulait pas le faire. C'est ça. Puis encore une fois, c'est une leçon sur l'Asie, l'amitié, quoi, les trucs un peu cucul à praline quand on était petit, quoi. Mais pour ce qui est de la relation, enfin concrètement, c'est une relation basique, amicale, quoi. Mais Oui, c'est oui, vrai, ouais. mais c'est rigolo, quoi. Mais il y a rien de dingue à analyser là-dedans. Je sais Ah, je pas, veux moi, dire, j'avais oui, une par petite rapport idée. au, oui, la policière, enfin, moi je parle plutôt de la vraie vie, tu sais, les policiers qui, voilà, font ami-ami avec les méchants, par exemple, tu vois, des trucs comme ça, ou Ah, moi, un peu de ce truc-là, quoi. moi, je le voyais plus en tant que relation que, par exemple, que faut accepter que bah, les gens peuvent changer, que tes amis ou les gens dans ton cercle proche sont pas parfaits, qu'ils peuvent faire des erreurs, mais que un truc qui est un peu montré dans le film, c'est à la fin, elle les libère parce qu'ils avaient laissé un post-it de «On est désolé, les good guys ou les bad guys», que moi je l'avais plutôt vu que faut que tu acceptes que dans ton entourage, des fois ça se passe pas totalement parfaitement dans tes relations amicales, que des fois les gens peuvent faire des erreurs, mais que le plus important c'est qu'ils font des actions qui prouvent qu'ils ont changé. Parce que toujours, parce que moi je dis, si tu dis toujours à quelqu'un ouais je suis désolé je vais changer mais tu changes pas, ça s'appelle de la manipulation. Alors que si tu dis à une personne ouais je suis désolé je vais changer mais que tu vois qu'elle fait des efforts pour changer, là tu peux pas dire qu'elle a pas essayé. Et que je trouve que c'est un peu cette relation là, cette dynamique de ouais, les gens font des erreurs, mais c'est normal, ils sont humains. Faut les laisser faire. Il faut leur donner cette chance. Ok, ouais, je Ouais. vois. Puis oui, après pour la relation entre les deux, si tu veux analyser ça en mode les policiers qui font amis avec les méchants, c'est surtout juste pour bien faire comprendre, genre directement que les criminels, ils sont pas tous pourris jusqu'à la moelle, quoi. Donc il y a, encore une fois, c'est juste un procédé pour montrer que les gens peuvent changer et qu'il faut leur faire confiance, des fois. Ok, C'est ouais. que des fois, tu as des gens qui se retrouvent à faire des délits ou des crimes contre eux, que de toute façon, il y a des études qui ont prouvé que souvent, plus tu es dans une situation précaire, plus tu as tendance à avoir des comportements de délinquants ou de criminels. C'est comme par exemple, moi je vous le dis, si un jour je vois une maman qui vole des produits pour bébé ou de la bouche, j'ai rien vu. Oui. C'est que tu as des gens qui se retrouvent à faire ce qu'on considère comme je sais pas si le vol c'est un délit ou un crime, mais en tout Le cas, vol, c'est délit. ok. En tout cas, qui se retrouvent des fois à faire des délits comme voler parce que ils n'ont pas d'autre solution que c'est soit ça, soit ils meurent. Hmm. Et que malheureusement, l'instinct de survie humain te fera passer ton instinct de survie au-dessus de toutes les lois et de toute morale. Très bien. Moi, j'ai plus d'autres scènes à parler. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport au film encore? Pas peut-être juste la scène de fin, là, la scène post-crédit. Ah oui, si, il faut en parler, ouais, de ça. Ouais, ouais. J'ai pas trop compris. Ça, expliquez-moi parce que. Quand ils se font cracher, que tout le monde est mort. Alors, il y a deux trucs, je crois. Il y a la Il y fin a les où il y a un truc qui. Oui, là. Ouais, il y a les Vadias qui deviennent des Les agents des secrets. secrets, voilà, Oui, c'est voilà. ça, Donc, ce qui tease potentiellement un 3, du coup, déjà. tout à fait. Je sais pas si ça va s'appeler les Bad Guys 3 du coup, mais Oui. alors, par contre, c'est des agents secrets de l'espace. Donc, Ouais. justement,
encore une fois, ça corrèle avec la scène post-crédit. Mm. Parce qu'avec la scène post-crédit, c'est Marmelade qui repart les siens Ouais. en partant dans l'espace. Alors, pourquoi il part dans l'espace? J'en ai aucune idée. Je pars peut-être, c'est peut-être une vanne sur le fait que les hamsters ils viennent de l'espace. Ouais. D'ailleurs, c'est même pas des hamsters, c'est des cochons d'Inde. Des putains de cochons d'Inde, je viens de me souvenir, c'est pas des hamsters. Donc ça se trouve, c'est peut-être une vanne sur le fait que les cochons d'Inde, bah, ils viennent de l'espace. Voilà. Tout simplement. C'est tout. Ou peut-être que le 3, ça va plus se passer ouais, dans l'espace, quoi. Ouais, Il y aura ça se trouve, en fait, ça va être des bad guys de l'espace, genre des aliens. un côté science-fiction, un truc Ouais, comme ça. Ouais, après, que là, ils vont un peu trop se perdre. Je vais pas mentir. ouais. Je pense qu'il faut qu'il fasse un 3, mais qu'après il s'arrête. Parce que le film, tu vois, j'ai peur que le 3 soit le film de trop. Bah là par contre, ouais, là j'ai une grosse Ah, y a peur parce moyen. que ils ont tout raconté. Hein. Il y a tout raconté comme ça. Ouais, mais le truc avec ces persos, c'est qu'on s'y attache. Donc, Ouais, mais vaut mieux, par exemple, faire 2 films qui sont bien que faire 35 films à rallonge et que genre il y ait que les 2 premiers films qui soient bien. ou genre une série. Une série. Pas genre. sûr. Pas parce que en film, ouais. Si, à la limite, moi je pensais à un truc, à la limite, je serais pas contre qu'ils fassent une série, mais qu'ils racontent comment ils se sont tous rencontrés et qu'ils ont formé un groupe, tu vois. Parce que dans le 2, dans le flashback du début, tu te rends compte à peu près comment la toile s'est incrustée au groupe. Mais c'est tout en fait. Moi je serais pas contre de faire une série, mais plus sur comment ils se sont rencontrés. Ouais, ou la suite avec, avec ses nouveaux rôles, quoi. Enfin, peut-être un truc comme ça. Parce qu'un film, ouais. Il y a tellement de choses à raconter concrètement. Ouais. Sincèrement. Ouais, On là, verra. moi j'ai peur que pour le 3, vraiment, ils fassent les fonds de poubelle au niveau des idées de films. Après, on peut Ouais. encore être surpris. Hein. Ah oui, non, on peut. On verra bien, mais voilà. Mais non, mais vous comprenez pas, ça va être un spin-off, les gars. Ouais, un Oui. spin-off de Marmelade qui va dans l'espace. Des aventures de marmelade. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire? Si, moi, un truc, Après, c'est peut-être moi qui est con et qui n'ai pas compris le film. Mais après, c'est peut-être un truc que tu peux critiquer pour tous les films de méchants 2. Leur but, à eux, à la troupe... Enfin, d'ailleurs, je sais même pas s'ils ont un nom, les trois les méchantes. Non, je crois pas, non. Non. Mais que, en gros, leur but, c'est... Oui, j'ai compris, ils ont pris le métal pour faire un aimant, pour attirer tout l'or du monde. Mais en ayant tout l'or du monde, si le reste du monde n'a pas l'or, ils vont se désintéresser de l'or et vont plus en avoir Besoin. un intérêt, elles vont plus en trouver de valeur et que du coup elles vont juste voler des pierres qui brillent. Si sur Terre ils n'ont plus de valeur pour l'or vu qu'elles ont piqué toute l'or sur la Terre, qu'est-ce qu'elles font après vu qu'elles vont juste avoir des pierres Alors- qui brillent qui vont plus intéresser personne? En fait, elle cherche pas. Kitty Cat, elle voulait pas l'or du monde pour avoir l'or du monde. Elle voulait détruire le monde. Parce que genre avec toute sa haine et tout, la meuf, elle a été consumée par la haine. T'as capté, genre en mode voilà quoi. Ouais, elle est devenue trop ce Sibaka emo boy. Elle est folle. Et ouais. Complètement, ouais, son objectif c'était de bousiller le monde entier, mais après elle a pas réussi. Quoi. Parce que c'est une nulos. C'est tout. Si, moi, un autre truc que j'aurais... Le film est bien en général, mais c'est juste que je trouve que le combat entre Diane et Mistigris est trop rapide, en fait. Je Ouais, sentais que attends. t'avais tout un genre de build-up autour de ça, et je m'attendais à un fight genre épique as fuck entre les deux. Elle lui met 2-3 patates, elle l'envoie dans le courant électrique, et c'est bon, elle est KO. Bah ouais. Ah, passe. Moi, je sais pas, le combat était bien, mais je sais pas, je me serais attendu à... Bah, c'est pour ça un aussi que truc moi j'ai beaucoup pas aimé plus ce stylé. moment, tu vois. Ouais, c'est pour ça, tu vois. Cette partie-là, j'ai pas aimé. Voilà. Mais bon. Ah, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait c'est juste cool quoi, c'était stylé de fou et puis il y avait... Enfin en fait après niveau scénar ouais c'est vrai que le film il est un peu voilà quoi. Mais après je suis pas venu pour le scénar moi, c'est surtout pour ça. Je suis surtout venu pour l'image, pour l'action, pour le délire. tu Ouais, vois, c'est ça. c'était surtout- Oui, parce que le scénar, comme on dit, c'est du vu et du revu. Ah, waouh, un méchant qui prend une fusée pour aller dans l'espace et qui fait un genre de rayon de la mort pour détruire la planète. Là tu vois, c'est pas un rayon qui tue les gens, mais c'est pour attirer de l'or, tu vois. C'est... Ça change un peu, ouais. Bah, on l'a déjà dit tout ça. Mais voilà. Ouais. Et ouais non par contre moi j'ai bien aimé parce qu'en fait même avant t'as déjà un combat entre Diane et les trois autres, là, elle les démonte et puis après elle se fait... C'est vrai, oui. Ah, un truc aussi que j'aime bien le film, c'est qu'il montre quand même l'hypocrisie des gens. Au moment des funérailles, tout le monde est là en mode ah oui, mais si on savait, on s'est rendu compte que c'était vraiment des bonnes personnes, les bad guys. Oui, mais ils ont essayé. Pendant tout le film d'avant, enfin, pendant tout le film, ils ont essayé. Enfin, dans le premier film et dans le début du film, ils ont essayé de montrer aux gens qu'ils étaient gentils.
mais que personne les a écoutés. Il faut attendre qu'ils soient morts pour qu'on commence tous à leur sucer la bite pour dire oui, c'était les meilleurs, c'était les plus jolis. Et que c'est un peu l'hypocrisie de la société de attendre que les gens meurent pour vraiment les considérer comme des bonnes personnes. Ouais. Et oui, je trouve qu'il y a enfin, c'est pour vraiment montrer ce côté un peu hypocrite, tu vois. Non, ouais, t'as raison. Je trouve que t'as raison là sur ce fait. Clairement. Ou pareil, je trouve que ça peut aussi dénoncer l'hypocrisie de quand t'as des décès de par exemple des personnes que t'as jamais vues dans ta famille qui arrivent à l'enterrement, qui je sais pas va parler de la personne qui est décédée pour dire ouais, elle est super gentille, elle est super jolie, tu l'as vue 5 fois dans ta vie, calme-toi. Que c'est aussi pour montrer que les enterrements, on dirait que c'est à moitié aussi une cérémonie de concours de bite de c'est qui dira les mots les plus gentils, les plus doux sur une personne que t'as jamais vue, tu vois. Évidemment, si la personne qui est en face de toi, qui va partir, qui est prête à partir, tu l'as connue et c'est quelqu'un de proche dans ta vie, oui, c'est normal que tu dises des mots doux, des mots agréables, tu vois. Mais si tu l'as jamais vu, ferme ta gueule en fait. Très bien, Pilar. Voilà. On va passer aux notes. Oui, la vidéo est assez longue déjà. C'est pas mal. Donc, ouais, on va passer aux notes. C'est parti maintenant. Donc, du coup, voilà les notes. Alors, je vais commencer. Ça vous dérange pas? Vite fait pour moi. Ça te dérange? Bah, je m'en fous. Ce que j'en ai pensé des Bad Guys 2. Déjà, bon, le premier, c'était franchement une belle découverte. Je m'attache très bien au perso. On s'ennuie pas. On s'ennuie pas. L'humour est très bien. Le visuel est excellent. Franchement, j'ai pas de gros défauts à dire au film, à part, évidemment, c'est ça qui va jouer sur ma note, comme j'ai dit, c'est la fin de partie du film, où il y a le reveal des nouveaux persos, et voilà, ça m'a un peu plombé le rythme. Donc ça m'a un peu, voilà, descendu ma note, mais à part ça, c'est excellent, et puis bah, j'ai rien de ouf à dire de négatif, donc c'est que c'est déjà très bien. Donc pour ma part, et la musique aussi, la musique... on n'avait pas parlé. Oui, j'ai oublié de le préciser aussi. On n'avait pas vachement parlé. Bien. Ouais, donc franchement, ça vaut un petit 8 pour moi. Enfin, un gros 8. Ça vaut un 8. Sur 10, évidemment, je rappelle. Donc, Mathis ou Esteban? Bah, bien, moi. Bah, vas-y. Mathis, vas-y. En vrai, du coup, le film est vachement cool. Niveau animation, comme t'as dit, hein, c'est dingos. Les visuels sont super. La musique, incroyable. J'ai pas grand chose à dire d'autre que toi, sincèrement. L'histoire, elle m'a pas tant passionné que ça, mais voilà quoi. L'humour était bon, donc ça m'a gardé dedans. Ouais. Voilà, on est quand même content de revoir ça parce que c'est une nouvelle franchise et puis c'est un peu différent. Ça change un peu. Moi j'aime bien. Pour moi, ce sera un 8 aussi, tiens. Un 8. Très bien. Très bien, très bien. Et Esteban? Franchement, j'ai pas grand chose à rajouter. On est plutôt d'accord. Et surtout aussi, un truc qui est cool, c'est que, par exemple, aussi on n'a pas parlé, mais au début du film, ils font un genre de petit récap du premier film, et ça c'est sympa pour ceux qu'on... Ouais. Parce que moi, je suis allé le voir avec ma mère, qui avait pas vu le premier, tu vois, même si je lui avais raconté l'histoire du premier. Elle a quand même trouvé ça agréable qu'il y ait le petit résumé au début du film. Mais non, franchement, le film, pour moi, il a quasiment aucun défaut. C'est vraiment, si je dois vraiment trouver des défauts, c'est parce que je suis tatillon avec l'histoire du téléphone qui est pas au bon endroit pour... Ouais, mais ça, franchement, c'est juste ridicule, tu vois. Comme je disais, t'as d'autres films qui le font, donc c'est bête de le pointer sur ce film-là et pas sur les autres. Mais non, enfin, le film est excellent. Oui, comme disait Mathis, bon, l'histoire, oui, c'est vu et revu, mais qu'en fait, c'est que ça montre la force de l'écriture du film, c'est que les persos sont bien écrits, et qu'en fait, tu restes pour eux, en fait. Et que même si tu te doutes que honnêtement, c'est un des rares films où vraiment ils m'ont mis une pression de fou à me dire, est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Parce que dans tous les films, tu te doutes que comme c'est les gentils, ils vont réussir. Mais là, vraiment, j'étais en mode, ils vont pas réussir, les cons. Les cons, ils vont mourir. Mais non, franchement, pour moi, c'est un film quasiment sans défaut que je recommande fortement. Si vous n'êtes pas y allé, foncez le voir. Franchement, licence de fou. J'espère qu'ils en feront pas de la merde, par contre. Mais je mets un 9. Pas étonnant. Pas étonnant. Bah, du coup, ouais. 8, 8, 9. Pas mal. Franchement, ça le mérite. Bah, très bien. Très bien. Bah, voilà, merci. Merci comme toujours, merci Pilar. Et du coup, si je dis pas de la merde, je crois que ça fait une moyenne de 8,3333. 8,3 quoi. Entre 8 et 9. Donc voilà, merci beaucoup. Merci El Pilar, du coup, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, moi j'adore parler de film. Hein. Toujours présent. Et puis bah merci toujours, c'est rare qu'on le voit sur la chaîne maintenant, mais c'est très bien aussi. Donc merci d'être passé pour les Bad Guys. Ben t'inquiète, y a pas de souci. Merci. À la prochaine.
Et la vraie question que je me pose maintenant, c'est est-ce qu'on va revoir Mathis sur d'autres sujets? Ou est-ce qu'il y aura une... Bah ouais, pourquoi pas, ça serait cool. Ouais. Tu as des idées, toi? Bah on verra bien, mais s'il y a d'autres films qui te branchent, voilà quoi. Ouais, bah écoute, on se redira ça. Ouais. Moi, de toute façon, là, je dois y aller, donc... Ouais, bah oui, donc, oui. au revoir. Vas-y, mais ouais, on se redira ça. Ok. Et puis bah, merci beaucoup les gens, abonnez-vous, c'est très important. Et puis bah, Ouais, on se mettez retrouve des pour... pouces bleus, partagez. hein. Voilà, partout. Salut à tous, à la prochaine.